Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, nous allons parler de Imitation Game de Morten Tildum. Imitation Game, c'est l'histoire vraie de Alan Turing, l'inventeur de la machine qui a permis, durant la Seconde Guerre mondiale, de décrypter Enigma, la machine qui transmettait les codes en Allemagne nazie. L'histoire, tout simplement, c'est comment il a inventé la machine et en parallèle, on va dire, son combat contre ces affaires un peu étranges dues à son homosexualité et dû au fait que nous étions dans une Angleterre qui n'aimait pas trop les homosexuels à cette époque-là. Imitation Game est un des principaux concurrents aux prochains Oscars, certainement le deuxième plus gros après Birdman, donc il y a évidemment des attentes suite à ce genre de long métrage. Surtout quand, passant par les Golden Globes, il ne remporte pas grand-chose et commence de moins en moins à s'imposer comme un vrai concurrent, donnant la sensation un petit peu de planer dans l'ombre de American Bluff l'année dernière, qui avait eu 10 nominations et qui était reparti avec nada. Imitation Game, c'est le deuxième long métrage de Morten Tildum, un réalisateur danois à qui on doit Headhunters, si j'ai pas de mémoire, un polar. Et donc ici, il change complètement de registre en passant par le biopic, dramatique et historique. Que penser de ce film? Tout simplement que Imitation Game est un très bon film. Un très bon film qui mérite un certain intérêt parce qu'il est classique dans sa forme et dans sa manière de traiter les personnages, mais il ne l'est pas vraiment dans sa manière de développer et d'amener ces personnages-là à un certain environnement, à une certaine situation. Le scénario est d'après l'œuvre de Andrew Hodges, qui racontait l'histoire de Alan Turing, et le scénario est signé Graham Moore. Au niveau du scénario, donc oui, très clairement, on a là une œuvre très classique avec un scénario qui suit un personnage de manière très linéaire, même s'il essaye un petit peu de rythmer cela en mettant en histoire parallèle l'enquête due à une certaine affaire autour d'Alan Turing, notamment un cambriolage en 1951, qui aurait permis, entre énormes guillemets, à la police de découvrir qu'il était homosexuel. Enfin bref, ça c'est le point positif dans la structure narrative du film. Point négatif, c'est que au travers de l'histoire, on va dire classique, de la découverte de la machine Enigma jusqu'à la découverte de la machine qui va vaincre Enigma, là on est très clairement dans un scénario ultra classique, ultra revu, ultra rabâché, qui apporte pas grand chose en soi à l'œuvre de cinéma qu'est Imitation Game. Mais après, ça défend l'être humain qu'était Alan Turing et ça, entre guillemets, permet au personnage comme à l'homme de retrouver une image qu'il avait un petit peu perdue avec le temps et avec l'histoire. Puisque pour la petite anecdote, il a été adoubé par la reine Elisabeth II il y a 2 ans. Et donc, entre guillemets, ça a permis de lui racheter son nom, qui avait été quand même bien sali à cause de cette histoire d'homosexualité dans les années 50. Donc oui, d'un point de vue narratif, on n'a pas quelque chose de très très nouveau. Ce qui change un petit peu là-dedans, c'est le style qu'apporte Morten Tildum, qui est un peu proche de ce qu'on avait pu voir dans le film La Taupe, dans la manière de traiter les personnages, dans la manière de développer le film d'un point de vue dramatique et d'un point de vue narratif, c'est-à-dire avec quelque chose de très lent, très ciselé, mais en même temps très logique, très concis, que ce soit dans le travail des plans, où Morten Tildum a tendance à énormément privilégier des beaux cadres bien travaillés avec une mise en scène très lisse, une mise en scène très fluide, avec beaucoup de mouvements de caméra qui accompagnent les personnages, qui les aident et qui montent en fonction de la situation dramatique que le long métrage amène. Et en soi, ça apporte beaucoup de force et beaucoup de rythme à l'œuvre. Et en plus, au-delà de ça, il arrive à traiter le personnage de Alan Turing avec beaucoup de recul, juste le recul qu'il faut, mais le recul qui apporte vraiment beaucoup de singularité et beaucoup de force au personnage, ce qui permet notamment aux spectateurs qui pourraient avoir certaines difficultés à aborder ce personnage-là de manière objective, de l'aborder avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'émotion, beaucoup de légèreté, apportant aussi par là même un message très fort avec ce qui est arrivé à Alan Turing. Et malheureusement ce dont il a été accusé, ce qui n'était en soi pas un crime et ne l'est toujours pas d'ailleurs.
Et en soi, ça amène beaucoup de force au personnage. Ça rappelle un petit peu ce qu'avait fait Clint Eastwood autour du film J. Edgar, c'est-à-dire traiter un personnage avec un grand contexte historique, une grande histoire très très dramatique et mêlant réalité et fiction, et en même temps traitant l'humain avec beaucoup de sensibilité et beaucoup de sincérité. Et là, très clairement, ça se ressent dans le portrait qu'en fait Tildum. Ce portrait qui est d'ailleurs accentué par l'interprétation de Benedict Cumberbatch, qui, bon, fait du Benedict Cumberbatch, mais il en fait plus cette fois, et il le fait bien, et résultat, ça passe et ça donne beaucoup de force à l'interprétation que l'acteur donne du personnage. Et résultat, on se retrouve devant un film qui est vraiment porté par lui, qui est vraiment emmené par lui, et qui est tout simplement exceptionnel dans ce rôle-là. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. On citera évidemment Keira Knightley dans le rôle de la meilleure amie de Alan Turing, qui campe vraiment un personnage très émouvant, très sincère, très simple, et en soi ça vaut le coup d'œil rien que pour ça. Et ouais, ce personnage est très intéressant, il est très très bien amené, donc oui. Donc pour faire simple, Imitation Game de Morten Tildum, c'est un film qui apporte beaucoup de force et beaucoup de justesse au personnage, qui sait le traiter avec énormément de sincérité et énormément de sensibilité, sans pour autant en faire trop. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment ce qui fait que Imitation Game est un film qui, oui, est classique dans sa manière d'amener les personnages, dans sa manière de les composer, mais donc oui, arrive à se sortir du lot par des personnages qui sortent du commun, par des personnages qui sont mêlés à un contexte hors du commun, et par des interprètes qui sont hors du commun, tout simplement. Donc oui, Imitation Game de Morten Tildum, à voir en ce moment en salle. Il n'y aura pas beaucoup de prix aux Oscars, ça serait étonnant, mais ça me vaut le coup d'œil rien que pour l'œuvre que c'est. A plus!